Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de sujets passionnants et surtout on va parler de la sauce que s'est pris MrBeast. C'est le youtubeur numéro 1 au monde. Bien sûr que dès qu'il va faire quelque chose, ça va être critiqué. Il y aura jamais des gens qui seront d'accord avec lui et aucune personne qui ne seront pas d'accord. Donc du coup, on va y aller, c'est parti. On se retrouve pour les actus du jour. Donc tout d'abord on va commencer par Adin Ross. Adin Ross, je vous en ai parlé souvent. Adin Ross en fait c'est un mec multimillionnaire et qui s'est fait connaître dans le stream, etc. Et on a appris le 4 juillet pardon, que il a fait en fait une sorte de soirée avec Lil Baby et il a perdu donc un jeu d'argent, un jeu de cartes, etc. 2,2 millions. Et on l'a vu puisque il y a des comptes qui traquent son compte, enfin ses comptes de crypto. Et vous savez les comptes de crypto, du moment où vous avez l'adresse, vous pouvez voir les transactions. Et du coup il y a des comptes qui suivent ça. Il y a des comptes qui suivent les transactions du wallet de Adin Ross. On a bien vu qu'il avait envoyé 3 millions à Lil Baby de toutes les pertes de la soirée. Donc il se paye en crypto. Mais c'est abusé, hein, vraiment, laisse tomber la somme qu'il a perdue. Maintenant, je voulais parler de ce qui s'est passé rapidement sur le live de Kai Cenat. Pour ceux qui connaissent pas, qui ne connaît pas Kai Cenat, mais bon, je vais vous redire. En gros, c'est le streamer numéro 1 au monde. Et en fait, il a fait un live récemment avec plein de feux d'artifice parce que c'était le 4 juillet aux États-Unis, enfin dans le monde. Et c'est la journée de l'indépendance des États-Unis, le 4. Et du coup, eux, ils fêtent avec des feux d'artifice, etc. Et du coup, Kai Cenat a fait un live où il y avait énormément de feux d'artifice dans sa salle. Et il a ramené MrBeast. Voilà, il y avait MrBeast sur le live. Et aussi, il lui a fait mettre une cagoule et tout. Et bref, à un moment, ils ont allumé la mèche d'un des feux d'artifice, ce qui a déclenché les autres feux d'artifice. Et il y en a qui... Et après, on n'a plus rien vu. Et en fait, il y en a qui ont dit, mais oh my god, il a perdu sa maison. Sa maison, elle a pris feu, etc. Mais il y en a qui ont été observateurs et qui pensent qu'en fait, Kai Cenat a reproduit sa salle de stream de base dans un studio. Et ils ont fait exprès de faire croire qu'ils ont fait brûler la maison, mais pas du tout. C'était pas en fait, il était pas chez lui, il était dans un studio qui recréait en fait chez lui. Parce qu'il y en a qui ont remarqué que par exemple au fond il y a une porte avec deux sortes d'interrupteurs, alors que dans ses streams, quand il fait ses streams de base dans sa salle, il n'y a pas les deux interrupteurs en haut. Donc il y en a qui ont dit c'est tout simplement un studio auquel ils ont mis le feu quoi, mais c'est pas sa maison. Donc bon, on verra. Mais en tout cas très bien observé parce que bon, il y a que vraiment ceux qui suivent grave les lives de Kai Cenat qui auraient pu remarquer ça. Maintenant les gars, on va parler. Et d'ailleurs très bonne transition parce que je parlais de MrBeast sur le live de Kai Cenat. Maintenant on va parler de MrBeast et de ce qui s'est passé, de la sauce qui s'est pris. Alors, MrBeast, vous le savez, youtubeur numéro 1, il a plusieurs chaînes YouTube. Il a une chaîne YouTube principale que vous connaissez. Il a une chaîne YouTube de gaming, mais il a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Philanthropie. Et en fait, sur cette chaîne, il fait des gestes pour les plus démunis, etc. Et vraiment des gestes de ouf. Donc sur la chaîne MrBeast Philanthropie, il fait plein de trucs de ouf, comme par exemple, on a mis des panneaux solaires sur une montagne, changé la vie de 6 ans inconnus, 100 enfants souris pour la première fois, on a construit une ville. Bref, il fait que des choses pour les plus démunis, les plus démunis, pardon. C'est vraiment incroyable, c'est une de mes chaînes préférées de MrBeast. Enfin, c'est la plupart, je regarde que cette chaîne, les autres, l'autre, elle m'intéresse pas. Mais du coup, là, pour une fois, ce genre de geste, il l'a fait sur sa chaîne principale. Et donc, du coup, la vidéo s'appelle On a construit 100 maisons et on les a données. Donc du coup, c'est juste incroyable. Donner 100 maisons, les construire et donner à des gens démunis, c'est incroyable. Voilà, c'est juste incroyable. Et du coup, on pourrait se dire que personne ne va dire ouais, il abuse, c'est n'importe quoi, tu vois, tout le monde va être content, tout le monde va valider ça. Pas du tout, voilà, pas du tout. Mais c'était un tout petit peu justifié, je vais vous expliquer pourquoi. Donc les maisons, il les a construites en Jamaïque. Et déjà, premier point que les gens n'ont pas aimé quand ils ont vu la vidéo, c'est qu'il y en a qui ont dit pourquoi il les a pas faites aux États-Unis. Parce que comme vous le savez, MrBeast est américain. Et il y en a pour qui, il y en a qui pensent qu'il aurait dû d'abord s'occuper de son pays avant de s'occuper des autres pays, voilà, tout simplement. Donc ils étaient vraiment pas d'accord. Et en fait, il y en a qui ont dit que faire ça, c'est pas son rôle. Ils ont dit que c'est les gouvernements qui doivent s'occuper de leur pays et de fournir des maisons aux plus démunis de leur pays, tu vois. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Il y a énormément de pays où le gouvernement ne fait rien pour les plus démunis et ils ne feront rien demain. Bref, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, les gouvernements ne sont pas parfaits. Donc ça fait que le fait que lui le fasse, je trouve ça cool. Et penser d'abord à son propre intérêt et dire ouais, t'aurais dû le faire dans notre pays, je trouve ça un peu dommage parce que bon, le faire dans n'importe quel pays, c'est un énorme geste et c'est quelque chose de bien. Donc vraiment, c'est dommage de penser comme ça. Et bon, après, il y en a beaucoup qui suivent MrBeast, qui sont américains quoi. Et donc du coup, qui disent ouais, c'est vrai que le mec aurait dû aider d'abord aux États-Unis les plus démunis parce que c'est vrai qu'il y en a, ils ont pas de maison, etc. Et après s'occuper d'autres pays. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'il y en a qui ont dit que c'était pas bien pour des raisons, etc. Je vais pas vous dire lesquelles. Et ils ont eu raison. Parce que quelques temps après que la vidéo soit sortie, les maisons ont été mises en vente. En fait, ceux qui ont reçu les maisons de MrBeast, les ont mis en vente
pas tous, hein, mais il y en a certains qui ont mis en vente la maison que leur a créée MrBeast. Donc on a par exemple ce post qui a été fait de gens qui disent qu'ils vendent une maison où il y a 2 chambres, une cuisine, bref voilà, un jardin et tout, 45 000 $. Et il y en a qui ont dit, on avait raison, elles sont déjà en vente les maisons, il n'y a pas de suivi derrière en fait. Et il y en a qui sont allés encore plus loin, parce qu'il y en a carrément qui ont dit, donner une maison à des personnes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de biens, qui sont pauvres, leur donner une maison et du coup leur donner la possibilité de la vendre. Écoutez le cheminement de malade, hein. Et leur donner la possibilité de la vendre pour après pouvoir s'acheter un billet d'avion pour les États-Unis et venir aux États-Unis, ça devrait être puni. T'imagines le raisonnement que t'as, tu te dis, le mec avec l'argent, il va venir aux États-Unis et il va appauvrir le pays. C'est dingue. Je vous jure que j'ai vu des commentaires comme ça. Donc vraiment, moi je trouve que oui, certes, vendre un cadeau, c'est grave, mais après, il y en a qui ont dit que c'est là que tu comprends que le problème des pays pauvres et des démunis, c'est pas forcément le toit. Parce qu'en fait, ils ont dit, oui, le toit, c'est important, parce que ça te sécurise, tu peux vivre un minimum décemment, etc. Mais il y en a beaucoup qui ont dit, tu peux pas leur donner une maison dans un endroit où autour, il n'y a pas des possibilités d'évoluer. Il n'y a pas des magasins, il n'y a pas une grande ville, il n'y a pas des endroits pour travailler, des endroits pour sortir, etc. Donc ça fait que tu leur donnes une maison, certes, mais à un endroit où il n'y a rien à faire. Et donc du coup, il y en a qui sont obligés de la vendre pour après partir dans un endroit où justement il y a des choses. Voilà, donc j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de cette vidéo. Peut-être vous étiez pas au courant, mais énormément de gens se sont plaints de la vidéo. Et surtout que ceux qui se sont plaints ont eu la confirmation que leurs doutes sur ce genre de vidéo se sont avérés, puisque ils ont retrouvé une des maisons en vente et ça risque de pas être la seule. Voilà, tout simplement. Donc voilà, vraiment dommage tout ça. En vrai, je trouve que MrBeast c'est quelqu'un d'incroyable, hein. Il fait des choses incroyables. Qui peut se vanter d'avoir offert 100 maisons à des personnes démunies? Après, le truc c'est que je sais pas. En fait, je pense que MrBeast devrait s'entourer de personnes qui sont calées dans tout ça pour que vraiment ce soit fait dans les règles de l'art, que on fasse en sorte que ces familles n'aient pas le besoin de vendre ces maisons, ces familles soient bien dans la maison mais aussi soient bien soit au bon endroit, etc. Enfin, je pense que juste donner des maisons, donner des biens, peut-être pas la solution, même si c'est incroyable, hein. C'est pas la solution parfaite. Je pense qu'il faut qu'ils s'entourent des bonnes personnes pour vraiment faire en sorte que ce soit à tous les niveaux carré. Après, si eux de leur côté, après ils font n'importe quoi, les gens, bon, mais c'est pas de sa faute. Mais je pense qu'il y a un moyen d'améliorer ce genre de choses, ce genre de vidéos, ce genre de concept, pour que vraiment de A à Z il y ait un suivi et que ça aide vraiment ces familles, plutôt que de leur donner un toit dans un instant T, mais ou dans un endroit perdu, etc. Voilà, je sais pas quoi en penser, mais il y a du vrai et du faux dans cette histoire. Et voilà, mais je voulais vous en parler parce que vraiment c'est trop intéressant de voir ce qui s'est passé avec cette histoire-là. Et peut-être que vous étiez pas au courant qu'il y a eu une polémique sur ça. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.